Hello Facebook, comment allez-vous aujourd'hui? Dites-moi si vous avez passé une bonne journée, un bon jeudi, je crois qu'on est jeudi, un bon jeudi. Je vais essayer de brancher la lumière juste sur l'ordinateur, comme ça je vais l'allumer, ça fera peut-être un peu plus de lumière parce qu'à chaque fois que je redéfile sur mon profil Facebook, j'ai l'impression que je suis toujours dans le noir, comme il fait nuit super tôt ici, et que je fais mes lives tard, exprès pour pouvoir connecter avec vous en France. Oui. Je pense que là, ça devrait suffire au niveau de la luminosité. On devrait être bon. Je vais vous laisser arriver tranquillement. Je vais vous laisser vous connecter. Je vais laisser Facebook annoncer que je suis en live. Hier, on m'a demandé quand est-ce que je faisais mes lives. Bon, bah, du coup, comme j'ai envie de connecter avec vous, je l'ai fait généralement. Donc chez vous, là, il est 13h13. Je l'ai fait généralement vers ici, là il est 19h. Donc je l'ai fait généralement entre 18 et 20h, un truc comme ça ici. Donc genre, ça fait chez vous entre midi et 14h à peu près. Et si jamais je pense que vous pouvez sur Facebook activer quelque chose pour vous annoncer quand je suis en live. Je pense que ça doit être possible sur Facebook, d'activer les notifications. Donc est-ce qu'il y a des personnes qui sont présentes dans ce live? Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Dites-moi qui est là, comme ça me fera plaisir de vous dire bonjour. Bonjour la France. J'ai un petit message pour vous aujourd'hui. Bon, je vais démarrer. Ouais, je vais démarrer. Alors, aujourd'hui, j'ai repensé à quelque chose. Aujourd'hui, j'ai repensé à ce que m'a dit une personne il y a quelques années déjà. Ça fait même un petit moment, enfin vraiment beaucoup d'années. Et je pense que si j'ai repensé à ça aujourd'hui, c'est que je dois vous partager ce message ce soir. Surtout que j'ai repensé à ça alors que c'est vraiment une personne, la personne qui m'a dit ce dont je vais vous parler ce soir, c'est une personne qui n'était pas forcément quelqu'un que je côtoyais, c'est une personne que j'ai dû rencontrer. Hello Linda, comment vas-tu Linda? C'est une personne que j'ai coucou ma belle Linda. C'est une personne que j'ai dû côtoyer, peut-être que j'ai dû rencontrer, voire 3-4 fois dans ma vie. C'était le petit ami de l'ami de mon ami. Et il m'a dit quelque chose, et c'est ce que je vais vous partager ce soir parce que je pense que je suis même certaine que c'est hyper important à savoir, à connaître. Donc, à l'époque, j'avais une page sur Facebook qui s'appelait Réveillons-les en images. Et donc toutes les personnes que je côtoyais savaient que j'avais cette page-là sur Facebook, que je tenais cette page sur Facebook. Et une fois, quand je l'ai vu, du coup, ce garçon, je me rappelle, il s'appelle Mokhtar. Quand j'ai croisé Mokhtar, une fois, je me rappelle, il m'a dit « Waouh Noémie, j'adore tout ce que tu partages sur cette page Facebook. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, vraiment, c'est vraiment très inspirant, c'est vraiment très intéressant. J'aime beaucoup vraiment tous tes partages. » Et là, il me dit c'est vrai que je ne suis pas du style à liker, je ne suis pas du style à commenter, c'est pas mon style, tu vois, donc je commente rien, je like rien de ce que tu fais. Mais vraiment, ce que tu fais, j'adore. J'adore vraiment et je regarde toutes tes publications, je regarde toujours tout ce que tu publies sur cette page-là et j'adore. Et c'est là où je veux en venir ce soir. Ça va très bien, je suis contente de t'avoir en live, j'espère pouvoir y assister à chaque fois. Ça va être mon défi à moi. Yeah, Linda, je suis contente. Donc ça va être mon message de ce soir. Parfois, quand on fait des publications sur les réseaux sociaux ou quand on va faire des vidéos YouTube ou quand on va faire des stories, on va peut-être pas avoir beaucoup de likes. Même si je suis plus sur Instagram que Facebook. Oui Linda, moi aussi j'étais très 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 Instagram avant, ça fait pas très longtemps que je suis sur Facebook. Donc bienvenue sur Facebook. Coucou Violette.
Je ne sais pas si on peut remettre le live pour le reprendre du début pour essayer de comprendre de quoi je vais parler maintenant. Je ne sais pas si c'est possible de faire ça. Donc ce que je disais, c'était qu'une personne que je connaissais avant m'a fait un retour sur ce que je partageais sur les réseaux sociaux. Il m'a dit qu'il adhérait complètement, que ça l'intéressait énormément, qu'il allait toujours voir ce que je faisais, ce que je publiais, ce que je partageais, etc. Mais que ce n'était pas le genre de personne à aller liker, à aller commenter, etc. Donc c'était un petit peu un follower fantôme, un fantôme. Et là où je veux en venir, c'est que le message que j'ai envie de vous partager ce soir, c'est qu'il y a des personnes qui regardent ce que vous faites, qui adorent ce que vous faites, qui vous adorent, mais qui ne viennent pas forcément liker vos publications, qui ne viennent pas forcément commenter vos publications, qui ne viennent pas forcément regarder vos lives quand vous êtes en live, peut-être qu'ils les regardent en replay. Et en réalité, il y a énormément de personnes qui vous suivent de très près, mais qui le font en cachette. Pas en cachette, mais qui sont très discrets, qui ne sont pas le style, voilà, aller liker. Tu sais, il y a des personnes comme ça qui vont tout de suite vouloir liker, qui vont tout de suite aller commenter. Il y a ce genre de personnes-là. Moi, je suis un petit peu comme ça. Et puis, il y a des personnes qui observent, qui analysent, qui regardent les choses, qui sont intéressées par énormément de choses, mais ils ne vont pas les liker, c'est pas leur truc. Et c'est pas contre la personne, mais c'est juste que, voilà, c'est pas leur truc d'aller liker les publications, d'aller commenter les publications. Donc c'est important de pas, de pas se dire que ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de partager, ce n'est pas intéressant. Ou alors, ok, j'ai partagé ça, mais je vois que j'ai pas eu beaucoup de likes sur cette publication. J'ai pas eu beaucoup de vues sur cette vidéo. J'ai pas eu beaucoup de personnes qui m'ont fait des retours sur cette story, alors que moi, je la trouvais juste géniale. Tout ce que j'ai partagé aujourd'hui, c'était juste génial, mais j'ai pas eu beaucoup de retours, voire même pas du tout. J'ai pas eu beaucoup de likes. Et c'est tellement important de ne pas faire des suppositions par rapport à ça. Parce qu'il y a tellement de personnes, tu sais, en fait, il y a beaucoup de personnes qui viennent regarder, qui observent tout ce qu'on fait de très près. Et comme nous, on n'a pas forcément, on ne les voit pas, on ne va pas forcément avoir les retours, on va se faire des suppositions. Et on va peut-être se dire que ce qu'on fait, c'est pas intéressant. Peut-être que ce qu'on fait, c'est nul. Et peut-être que ça n'intéresse pas les gens. Et quand je fonctionne de cette manière-là, quand j'ai ce genre de pensée, c'est comme si j'étais en train de diminuer mon énergie. Parce qu'à chaque fois que je suis en train de nourrir ça dans mon esprit, à chaque fois que je suis en train de nourrir ces pensées de « il n'y a pas assez de personnes qui me regardent, je n'intéresse personne, tout ce que je suis en train de faire, ça n'intéresse personne », je suis en train de m'auto-saboter et je suis en train de créer une énergie différente à l'intérieur de moi et je suis en train de diminuer et ma puissance et mon énergie. Et de moi-même, puisque je suis en train d'avoir ce genre de pensée et de créer cette énergie et ces émotions à l'intérieur de moi, je vais poser des actions qui vont être avec cette croyance que je n'intéresse personne. Tout ce que je suis en train de faire, ça n'intéresse personne. Mais je le fais, je pose des actions parce que je dois absolument poser des actions parce que c'est important. La régularité, je dois être vraiment tout le temps présente sur les réseaux sociaux pour attirer les gens, pour me faire connaître et pour avoir des clients. Mais du coup, je vais faire des actions avec la croyance que je n'intéresse personne. Alors que, en réalité, il y a énormément de personnes qui sont en train de me regarder. Et tout ce que je publie intéresse énormément de personnes. Mais c'est juste qu'ils ne me le disent pas. C'est juste que je ne les vois pas. Je ne les vois pas, moi, ces personnes. Il y a les personnes, elles sont derrière leur écran, elles viennent regarder ce que je fais. Elles regardent toutes mes vidéos. Elles adorent. Elles lisent tous mes posts, elles adorent. Mais je ne les vois pas. Moi, je ne les vois pas, alors je pense qu'il n'y a personne et je pense que ce que je suis en train de partager, ça n'intéresse personne. Là où ça a été une grande révélation pour moi, où j'ai vraiment compris plein de choses, c'est quand il y a des personnes qui sont entrées dans mes programmes, qui ont acheté mes programmes
Et c'était des personnes, ce sont des personnes que je n'ai jamais vues. Je n'ai jamais vu, j'ai jamais vu leur nom sur les réseaux sociaux, j'ai jamais vu ces personnes-là me liker, j'ai jamais vu ces personnes-là, tu sais, je suis jamais tombée sur leur profil, je suis jamais tombée sur leur nom sur les réseaux sociaux. C'est des personnes qui sont entrées dans mes programmes, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas comment elles sont arrivées dans mes programmes. J'ai des clients et clientes qui sont arrivées dans mes programmes, elles ne sont même pas abonnées à moi sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'était vraiment aussi une grande découverte. J'ai eu pas qu'une, pas deux, pas trois, mais j'ai eu au moins une dizaine de personnes qui ont acheté certaines de mes offres et qui ne me suivent même pas sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui ont acheté mes programmes et qui, tu sais, c'est comme... Il y a des personnes qui ont acheté mes programmes et qui n'ont jamais intégré les groupes Facebook. Tu sais, je crée toujours des groupes Facebook pour chacun de mes programmes, pour qu'on puisse être réunis, pour qu'on puisse partager ensemble, etc. Célébrer, etc. Et il y a des personnes qui ne viennent jamais intégrer ces groupes Facebook. Donc, il y a des personnes qui ne vous suivent pas sur les réseaux sociaux, ne likent rien de ce que vous faites, mais qui sont hyper intéressées par ce que vous avez à proposer. Et juste, quand toi, tu vois les choses, quand tu arrêtes de te faire des suppositions et que tu vois les choses de cette manière-là, il y a tout qui change. Je te textais déjà sur Insta. Ah, mais je me rappelle de toi alors, Linda. J'ai acheté Butterfly, mais je n'ai pas encore commencé. Mais je suis en train de faire un planning et l'instaurer à l'intérieur, car dans un de tes lives, tu m'as motivé en disant qu'on peut prendre 3 heures par semaine, par exemple. Yeah, Linda, je me rappelle très bien de toi. Mais je n'avais pas de visage et ni de prénom du coup. Donc, ok, c'est bon, je vois qui tu es. Donc voilà, c'est tellement important de ne pas se faire de suppositions parce qu'on va nourrir certaines choses qui sont tellement fausses. C'est tellement pas la réalité. On va nourrir ce genre de choses, on va nourrir ce genre de croyances et on va fonctionner en fonction de, on va fonctionner avec ces croyances-là. On va créer une réalité qui n'est pas la réalité. Juste parce que moi, je ne vois pas ces personnes-là, je vais croire qu'il n'y a personne qui s'intéresse à moi. Faux. Il y a tellement de personnes qui vous regardent. Il y a tellement de personnes qui adorent ce que vous faites. Il y a tellement de personnes qui vous adorent. Il y a tellement de personnes qui sont intéressées pour travailler avec vous. Mais comme vous êtes en train juste de vous faire des suppositions qu'il n'y a personne qui vous regarde et que vous n'intéressez personne et que vos offres, elles vont intéresser personne, vous êtes en train de créer ça. Vous êtes en train de créer cette chose-là. Vous le croyez vrai et ça se ressent dans votre communication, ça se ressent à travers votre communication. Donc peut-être que, ok, donc je suis en train de penser comme ça, ok, donc je suis en train de faire mes actions avec cette croyance-là et cette énergie-là. Et je suis en train de me tromper de chemin. Je suis en train de me calibrer à une énergie basse. Et tout ça, ça se ressent. Les autres le ressentent. Je vais boire une petite gorgée en attendant de voir si j'ai autre chose qui me vient par rapport à ça. Je sais que c'était le message que j'avais à partager ce soir parce que ça m'est venu comme ça tout à l'heure et c'était quelque chose qui... Cette discussion avec ce garçon, c'était peut-être il y a 6, 7, 8 ans, quelque chose comme ça. C'est pas quelqu'un que je côtoyais dans ma vie, donc c'est arrivé juste comme ça, j'ai dit ok, je vais parler de ça ce soir dans mon live. J'arrive pas à ouvrir ma bouteille. Alors, hop. Ok, sorry. Ouh, ça y est. Je crois que c'est tout. Mes résultats sont le résultat de ce que je crois vrai.
tout ce qui me... Tu sais, c'est tellement important d'aller s'observer. Ça, j'en ai parlé dans un des lives que j'ai fait récemment. D'aller s'observer et d'aller analyser ce qu'on est en train de penser, les pensées qui sont en train de défiler dans ma tête. Parce que quand je ne fais pas ce travail-là, je ne sais pas ce qui est en train de bloquer dans mon business, dans ma vie et dans mon business. Avec plaisir, Malinda. Je suis contente que tu aies pu être dans ce live. Ce travail, il est tellement important d'aller analyser nos pensées et de changer cette réalité qu'on est en train de créer. De ne pas croire vrai ce que nous disent nos pensées. Ça, juste que ce que j'ai partagé dans ce live, c'est tellement quelque chose qui a tout changé pour moi. Tu sais, c'est comme si tu prenais un ascenseur de confiance. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est comme si ça changeait complètement ce qui se passait à l'intérieur de toi. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Donc juste, ok, j'analyse mes pensées. Qu'est-ce que je suis en train de croire vrai aujourd'hui? Que j'intéresse personne, que je suis nulle, que ce que j'ai partagé c'est nul, que ce que j'ai dit dans ma publication aujourd'hui, ça va intéresser personne. Ce que vous avez à dire aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui aimeraient l'entendre. Il y a tellement de personnes qui aiment ce que vous faites. Et juste quand tu t'adresses à ces personnes-là dans ta communication, tu es en train d'attirer ces personnes-là. Hello Caroline, comment ça va Caro? Tu sais, il y a un chapitre dans Butterfly, anciennement Butterfly qui est Magnetic Business. Linda, tu le verras, certainement. Il y a un chapitre dans ce programme-là, dans lequel je disais justement que quand tu communiques à travers les réseaux sociaux, que ce soit via des posts ou que ce soit via des vidéos, quand tu communiques à travers les réseaux sociaux, imagine-toi que les gens qui sont... Super Caro! Imagine-toi que les gens qui sont derrière leur écran, qui sont en train de lire ta publication, qui sont en train de regarder ta vidéo, imagine-toi que les gens ils sont hyper intéressés. Imagine-toi que tu es en train de parler à des personnes qui sont juste comme ça, qui se disent ok, oh, quand est-ce que va être son prochain post? Quand est-ce qu'elle va mettre son prochain post? Oh my god, quand est-ce qu'elle va faire sa prochaine vidéo? J'ai hâte de regarder sa vidéo. Et puis quand vient le moment où tu as, je sais pas moi, tu as sorti ta vidéo, la personne elle est devant son écran, derrière son écran et puis elle est comme ça. Yes, j'ai trop hâte, oui. Et puis elle écoute ce que vous dites avec passion. Elle est passionnée par ce que vous faites. Elle adore ce que vous faites et elle adore qui vous êtes et elle adore ce que vous dites. Tu sais, c'est quand tu t'imagines que tu es en train de t'adresser à cette personne-là que tu vas l'attirer. Tu sais, parce que quand tu te lances sur les réseaux sociaux, quand tu communiques à travers les réseaux sociaux et que tu es en train d'avoir ces pensées que tu n'intéresses personne et puis que tu es nul et puis que les gens vont peut-être te juger et puis ils vont peut-être pas aimer ta coiffure, tes cheveux et puis ta bouche et puis ils vont peut-être pas apprécier et puis ils vont peut-être voilà, avoir envie de te juger sur plein de choses comme le fait que voilà, tu te montres comme ça, puis tu parles de cette manière-là et puis tu n'arrives pas à t'exprimer et puis tu es un peu grosse et puis tu es un peu maigre, etc. À partir du moment où tu es en train d'imaginer que tu as ce genre de personnes derrière qui viennent lire tes publications, qui viennent regarder tes vidéos, ben, tu es clairement en train de les attirer parce que tu es en train de t'adresser à ces personnes-là. Linda, ça motive, tu es tellement différente des autres, c'est pour ça que je te suis et en plus tu es accessible, j'adore tes conseils d'aujourd'hui comme d'habitude. Merci ma Linda, merci ma belle Linda. Donc, à chaque fois qu'on est en train de croire ces choses-là, à chaque fois qu'on est en train de faire des choses avec cette peur d'être jugé, qu'on est en train de faire des publications, des posts, ok j'ai fait des fautes d'orthographe, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont me juger parce que je ne sais pas trop bien écrire et puis je fais certaines fautes d'orthographe. À partir du moment où je suis en train de faire toutes mes actions avec ces pensées-là, je suis en train de m'adresser pas aux bonnes personnes. Tu sais, c'est comme si il y avait ton client, il est imaginaire, tu vois, quand les gens, c'est comme si tu t'imaginais les gens et à partir du moment où tu es en train de communiquer et puis que tu te dis que tu communiques à des personnes qui vont te juger, te critiquer, c'est comme si tu étais en train de créer un lien avec cette personne-là.
dans l'invisible. C'est comme si tu étais en train, il y a un fil qui part de toi, un fil invisible qui part de toi, et puis qui va jusqu'à ces personnes-là, et puis ces personnes, bim, elles sont attirées par toi, et puis elles arrivent sur tes réseaux sociaux. Parce que c'est toi qui es en train de t'adresser à elles. C'est comme si tu étais en train de créer un lien avec ces personnes-là. Tandis que quand tu changes ça, et quand tu t'imagines que tu es en train de parler à des personnes que toi-même tu adores, tu es en train de les attirer à toi. Moi, toutes les relations aujourd'hui que j'ai créées sur mes réseaux sociaux, toutes les personnes qui sont aujourd'hui sur mes réseaux sociaux, c'est des personnes que je rêvais d'avoir toute ma vie. C'est les personnes que je rêvais d'avoir toute ma vie. J'ai toujours été entourée de personnes qui ne pensaient pas comme moi, qui étaient complètement différentes de moi, et puis qui n'étaient pas très sympas avec moi. Quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, ça a été la même chose. Je n'ai pas attiré les bonnes personnes au début, parce que c'était difficile au début pour moi d'avoir les bonnes pensées. C'est avec le temps que j'ai compris tout ça et que j'ai compris le fonctionnement, parce que j'ai vu comment ça fonctionnait. Je n'ai plus eu peur de parler sur les réseaux sociaux, je n'ai plus eu peur d'attirer les mauvaises personnes, je n'ai plus eu peur d'être critiquée, je n'ai plus eu peur d'être jugée. Je me suis adressée aux autres personnes, celles qui allaient entrer dans mon monde, celles qui allaient venir sur mes réseaux sociaux et qui allaient être des personnes bienveillantes, comme moi. J'ai attiré, c'est comme si j'avais attiré que des moi, que des Noémie. Parce que on est notre propre client idéal. Je suis ma propre client idéal. Et je me suis adressée à plein de Noémie et puis j'ai attiré plein de personnes géniales qui pensent comme moi, ou presque comme moi, mais qui sont géniales, qui sont bienveillantes, qui ont envie de créer une vie extraordinaire, qui ont les mêmes ambitions que moi. Et en m'adressant à ces personnes-là, je les ai attirées à moi et c'est comme si j'avais créé un petit groupe de personnes géniales. Comme Linda, comme Caroline, comme Violette. Donc c'est tellement important juste de changer le petit truc qui se passe ici quand je vais communiquer. À chaque fois que je vais communiquer, à chaque fois que je vais écrire un post, parce que ce n'est pas forcément les vidéos, c'est à chaque fois que je vais poser une action, à chaque fois que je vais lancer quoi que ce soit. Tout ce que je lance, tout ce que je crée, tout ce que je fais, tout ce que j'écris, tout ce que je publie. À chaque fois que je le fais en m'imaginant à qui est-ce que je suis en train de m'adresser. Parce que je suis en train de créer un lien avec la personne à qui je suis en train de m'adresser. Même si on est en train de parler derrière un écran, même si on ne se montre pas et puis qu'on est en train d'écrire, il y a une énergie dans ce que je partage. Il y a une énergie dans tout ce que je partage. Et je suis en train de créer un lien avec plein de personnes sur la planète Terre. Et puis elles viennent à moi parce que c'est moi qui les ai attirées, parce que je me suis adressée à elles dans ma communication. Bon, des fois, il y a des petits parasites qui arrivent. Parasites, je ne sais pas si c'est très gentil à dire, mais des fois, ça peut arriver de temps en temps qu'il y ait des personnes, on ne sait pas, on ne comprend pas comment elles sont arrivées là. J'adore Caroline. On ne comprend pas comment elles sont arrivées là. Peut-être qu'elles sont arrivées là parce qu'on a autre chose à comprendre, on doit grandir encore, on a des trucs à intégrer pour être encore plus la meilleure version de nous-mêmes, pour être encore plus un meilleur être humain. Mais voilà, ce message que je vous ai partagé ce soir, c'est juste un truc qui a tout changé pour moi dans mon business et dans ma vie. Parce que c'est exactement la même chose tout le temps. Partout. Ça fonctionne comme ça. Tu sais, c'est un peu la même chose de quand, ok, je me lève le matin, ok, je suis en train de me lever de mauvaise humeur, et puis qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? J'ai rendez-vous avec le banquier, peut-être qu'il va me dire que je suis à découvert, et puis ça va m'énerver, et puis je vais aller là-bas, et puis je suis sûre que ça va mal se passer, le rendez-vous avec... Puis là, je suis en train de me calibrer sur quelque chose d'autre. Quelque chose qui n'est pas cool du tout. Ben, c'est un peu la même chose. Je vais rajouter un petit truc parce qu'il y a quelque chose qui vient d'arriver et puis après j'arrêterai ce live.
il y a quelque chose qui a beaucoup changé aussi dans mon business, justement par rapport à ce client qu'on s'imagine, qu'on s'adresse à lui. C'est que avant, j'avais pas créé de connexion avec les personnes sur mes réseaux sociaux. Je n'étais pas complètement dans ce truc où j'ai envie de créer un lien avec les personnes qui me suivent, etc. Et un jour, il y a, et c'est récent en plus, c'est quand j'ai sorti Monnaie, c'est à peu près quand j'ai sorti Monnaie. Il y a plein de personnes qui sont venues parler avec moi en privé. Et puis moi, je suis allée voir qui étaient ces personnes-là, parce qu'elles me parlaient en privé, mais je ne voyais pas leur visage, et puis j'entendais pas leur voix, et puis j'ai regardé qui elles étaient, ok. J'ai mis un visage sur les personnes qui me suivaient sur les réseaux sociaux, parce que je suis allée un petit peu fouiller, voyons, c'est qui a commenté, voyons, c'est qui m'a parlé, ok. J'ai mis un visage. Quand j'ai mis un visage, ça a changé un petit peu les choses. Quand ces personnes-là m'ont fait des messages vocaux, que j'ai entendu leur voix, que j'ai vu leur façon de penser, que j'ai vu clairement qui elles étaient, ça a tellement changé de choses parce que je me suis dit oh, waouh, mais c'est elles, c'est ces personnes incroyables qui me suivent, mais je les adore, je les adore. Ça a tellement changé, tout changé pour moi parce que quand j'ai vu qui elles étaient, tu sais, parce que quand on est sur les réseaux sociaux, donc on voit des noms défiler parfois, et puis parfois il n'y a pas la photo de profil, puis parfois il n'y a rien sur le profil, et puis du coup on ne sait pas qui est là. On nous regarde, mais voilà, on nous like, mais voilà, on ne sait pas qui est là. Donc on a un peu de mal à créer ce lien-là, on a un peu de mal à créer cette connexion, et on a un peu de mal à aimer ces personnes-là parce qu'on ne voit pas clairement qui elles sont, parce que parfois sur Instagram, le profil est complètement privé, il n'y a pas de photo, il n'y a même pas de nom, il y a juste des pseudos, donc on ne voit rien. Et là, à ce moment-là, c'est difficile de créer une connexion. Mais quand j'ai vu qui étaient les personnes qui étaient dans mes programmes, quand j'ai vu les personnes qui étaient en train de me suivre sur les réseaux sociaux, quand j'ai vu qui elles étaient, quand j'ai vu qu'elles pensaient presque tout comme moi, qu'on était identiques dans notre façon d'être, dans notre façon de faire, dans nos valeurs, quand j'ai découvert ça, ça a fait comme je les aime. Je les aime trop. Et à partir de là, dans ma communication, je me suis adressée encore plus. Tu sais, c'est comme si je m'adressais à ces personnes-là à un niveau supérieur. Ok, c'est à elles que je m'adresse. Et à chaque fois que je faisais n'importe quelle publication, j'étais en train de me les imaginer dans ma tête. Et ça, c'est tellement puissant. Et ça change tellement tout. Parce que plus je suis en train de leur parler à elles, à ces personnes-là que j'aime, plus je suis en train de les attirer à moi. Aujourd'hui, je ne vais pas dire toutes les personnes, parce que j'ai encore des personnes qui entrent dans mes programmes que je ne connais pas, mais la majorité des personnes qui viennent aujourd'hui s'abonner sur mes réseaux sociaux, qui viennent me commenter, qui achètent mes programmes, ce sont des personnes, ce sont les clientes que j'ai toujours rêvé avoir. C'est exactement le genre de cliente que je voulais. C'est au tout début, quand je me suis lancée, quand j'ai lancé au tout début Vaincre la timidité, les personnes qui entraient dans mes programmes, je ne savais pas qui elles étaient. Ma première cliente, elle venait du Burkina Faso, je ne savais pas qui elle était. Je l'ai juste vue sur le Stripe, sur la facture Stripe, d'où elle venait. Je ne savais pas qui elle était, elle ne m'a jamais parlé sur les réseaux sociaux. Et toutes les personnes qui ont acheté, qui sont entrées dans mes programmes, Vaincre la timidité et Butterfly au début quand je l'ai lancé, je ne vais pas dire toutes parce qu'il y a quand même des personnes avec qui on avait quand même connecté, mais la majorité des personnes au tout début quand je me suis lancée qui entraient dans mes programmes, c'était des personnes, je ne savais pas qui elles étaient. J'avais rien sur elles, j'avais aucune information sur elles, j'avais pas de photos, j'avais pas de prénom, de nom de famille, parfois c'était des pseudos, donc les gens achetaient mes programmes au début et puis je ne savais pas qui c'était. C'est celle que tu voulais car tu t'adressais à elle dans ta communication. Exactement, exactement. Tu sais, c'est comme si au début, finalement, je ne savais pas trop que je pouvais attirer des clientes juste géniales. Je ne savais pas que ça existait encore. Moi, je voulais vendre juste au début. Voilà, au début, clairement, je voulais vendre mes offres. Donc, je parlais de mes offres sur les réseaux sociaux. Mais je n'avais pas créé ce lien. Je n'avais pas cette connexion avec les gens. Donc, forcément, les gens qui achetaient mes programmes à ce moment-là, c'était des personnes, je ne sais pas qui c'était. Je ne les connaissais pas.
C'était des personnes qui arrivaient comme ça et puis qui achetaient et puis qui s'en allaient et puis je ne les ai jamais connues. Et puis petit à petit, il y a des gens qui sont venus me parler. Parce que plus j'ai commencé à être vraiment moi sur les réseaux sociaux, plus j'ai attiré des personnes, les personnes à qui je m'adressais finalement, et plus j'ai compris que je pouvais attirer mes clientes de rêve, plus je me suis adressée à elles. Et plus elles sont arrivées dans mon monde, et plus elles arrivent encore aujourd'hui dans mon monde. À chaque fois, aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a des personnes qui me découvrent sur les réseaux sociaux, à chaque fois, j'ai un message, et ça c'est juste dingue, et je suis tellement contente aujourd'hui. Je suis tellement contente aujourd'hui de voir que le business, pour nous, c'est ça. C'est pas juste, ok, je vends quelque chose et puis je reçois de l'argent et puis ça y est, c'est fini. C'est non, je suis en train de créer un truc de malade et je suis en train d'attirer exactement les personnes que j'ai toujours rêvé d'avoir dans ma vie. Les messages que je reçois aujourd'hui, j'allais vous dire, je vais vous les mettre en commentaire comme j'ai l'habitude de faire, mais là, ça va être pénible d'aller chercher et puis je ne me rappelle plus trop des pseudos, des noms, etc. Moi aussi, je veux plus de liens avec les abonnés. Mais oui, Caroline, mais c'est tellement tout ce que j'ai partagé dans ce live ce soir. Je reçois des messages, mais juste tellement incroyables. Il y a des personnes, excusez-moi pour le bruit derrière. Il y a des personnes qui me disent « Oh waouh, je viens juste te découvrir, tu es ma sœur d'âme, je t'aime ». Tout de suite, on me dit ça, je t'aime, j'ai tout de suite connecté avec toi. Tu sais, j'avais partagé une vidéo sur YouTube où justement je parlais de couleurs. Et ça, c'est ce que j'enseignais justement dans Butterfly à l'époque. Je parlais de couleurs et je disais « Ok, moi je suis cette couleur-là, moi je suis la couleur rose ». Je suis la couleur rose et si je veux attirer des clientes comme moi, je dois m'adresser aux personnes qui sont le rose aussi. Le rose, c'était genre, j'expliquais que, ok, moi je suis rose, mais si je fais semblant, si je ne suis pas moi-même, et si je fais semblant d'être quelqu'un d'autre, si je prends un petit peu de telle personne, ou si j'essaie de parler à telle personne, je vais être un petit peu violet, et puis je vais mettre un petit peu d'orange, et puis il va y avoir un petit peu de bleu. Donc je ne vais pas attirer mes clientes roses jusqu'à moi. Tandis que quand je suis vraiment moi, et que je suis vraiment authentique, transparente, et que je parle avec vulnérabilité, et que je m'adresse aux personnes bienveillantes comme moi, les personnes que j'ai envie d'attirer, quand je reste finalement complètement rose, quand je reste avec cette couleur rose, j'attire les personnes roses. C'est la vidéo que j'avais partagée à un moment donné sur YouTube et j'avais reçu des commentaires de personnes qui sont venues sur Instagram me parler et j'ai trouvé ça juste incroyable et qui m'ont dit « Oh my God, je suis rose moi aussi. Je suis rose comme toi, Noémie. » Et c'est comme si, tu vois, parce que cette vidéo, c'était vraiment le truc où je voulais attirer mes clientes de cœur, mes clientes d'âme. Et j'avais mis cette intention-là dans cette vidéo-là. J'avais mis cette énergie-là dans cette vidéo-là. Et c'est comme si l'univers avait partagé mon message à mes clientes d'âme, mes clientes roses. J'ai dû recevoir peut-être 5-6 messages de personnes qui m'ont dit « Je suis tombée sur ta vidéo YouTube par hasard. Je suis rose comme toi. J'adore tout ce que tu dis, j'adhère avec tout ce que tu dis, je comprends tout ce que tu dis. » La fin de la vidéo, voilà. Oui, moi j'adore ta façon saine d'expliquer les choses et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai flashé sur toi, c'est hyper magnétique. Mais c'est tellement ça la vente magnétique. C'est tellement comme ça que ça fonctionne, tu sais, parce qu'à chaque fois qu'on est dans le vouloir essayer de convaincre ou vouloir essayer de parler à n'importe qui, c'est parce que c'est vrai qu'au début quand on se lance, on n'a pas, on ne sait pas, enfin pour ma part c'était comme ça, on ne sait pas que quand on se lance dans le business, on peut avoir des clientes qui sont exactement comme nous et qui sont juste incroyables, formidables. On ne sait pas qu'on peut attirer des clientes de rêve. On n'est pas dans cet esprit-là quand on démarre, enfin, c'est peut-être pas pareil pour tout le monde, mais en tout cas pour moi c'était comme ça. Je ne pensais pas que c'était ça le business et aujourd'hui j'ai tellement de gratitude d'avoir découvert cette façon de créer un business et de faire grandir un business juste dans la simplicité, la facilité, l'authenticité et puis de pouvoir attirer que des personnes, justement, business magnétique et de pouvoir attirer que des personnes merveilleuses. C'est tellement... C'est tellement la plus belle chose qu'on puisse avoir aujourd'hui. Quelle chance on a. Tu sais, quelle chance on a d'avoir découvert cette façon-là de créer un business. Quelle chance on a de pas être... Qu'il n'y ait pas que cette façon, comme on a l'habitude de voir, de « Ok, je crée un business et tout, puis je fais de l'argent, et puis j'attire des clients, et puis voilà, c'est tout, et puis ça en reste là. »
Mais c'est tellement génial la façon dont on crée nos business aujourd'hui. C'est tellement dingue. À chaque fois que je pense à ça, je trouve ça tellement dingue de créer des business dans la façon, la manière la plus belle qui existe. Et plus tu attires ce genre de personnes dans ton monde, et plus toi tu prends plaisir. Et plus tu prends plaisir, plus tu es dans la joie, plus tu es dans l'excitation, et plus tu attires encore plus de personnes qui ont envie d'entrer dans ton monde, d'entrer dans tes programmes, d'acheter, de grandir à tes côtés. Bon, voilà, c'était mon petit message du soir que j'ai trouvé tellement important à vous partager aujourd'hui. Bon, je vais du coup vous laisser et puis je vous dis à demain pour le prochain live. Je vous embrasse très fort les filles, merci d'avoir été là parce que je suis tellement contente quand je suis plus toute seule derrière mon téléphone parce qu'au début j'ai démarré les lives, j'étais toute seule parce que je les faisais le matin, parce que le matin le moment où j'ai envie vraiment, tu sais, de waouh, je suis vraiment dans ma haute énergie, où j'ai vraiment envie de waouh, j'ai envie de partager un message, c'est souvent vers midi. Mais vers midi, chez vous, il est 6 heures, vous êtes en train de faire dodo, et puis je ne peux pas connecter avec vous. Et puis je trouve ça tellement nul de parler devant mon téléphone et d'être toute seule. Donc je suis tellement contente que vous soyez là, vraiment. Et je suis tellement contente que vous m'envoyez des petits messages comme ça fait tellement plaisir. C'est tellement ça, la connexion, c'est tellement important de connecter ensemble et de juste, tu sais, je ne suis pas juste entrepreneur, je ne lance pas juste un business et je ne fais pas juste de l'argent. Mais je suis en train de vivre une expérience et je suis en train de profiter de ça. Je suis en train de créer des souvenirs, je suis en train de créer quelque chose. Parce que la vie, elle est tellement courte, on n'a tellement pas beaucoup de temps ici que c'est tellement important de kiffer tout ça, de connecter avec les gens, que de juste, ok, donc je vais vendre quelque chose, ok, bon, je vais devoir trouver des clients, ok, bon, ils achètent, ok, je suis contente, ensuite, allez, la suite. C'est tellement pas ça qu'on veut, c'est tellement pas ça qui nous fait vibrer, c'est tellement pas cette manière-là qu'on aime, c'est tellement pas de cette façon-là qu'on a envie de grandir, de créer des business. C'est juste vivre une expérience. Vivre une expérience. Vivre des expériences. Vivre des expériences inoubliables. C'est vraiment quand je me connecte à ça que j'ai encore plus envie de créer tellement de choses où il y a cette connexion. C'est ça qui m'a donné la motivation de faire ce défi live. C'est ça qui m'a donné l'envie, le désir profond de créer aujourd'hui des offres où je suis avec vous. Linda, à demain avec grand plaisir. Oui, Linda, tu m'as inspiré le défi live 365. J'en suis en... Oh, c'est génial, Caroline. Je suis super contente. C'est tellement génial. Il y a tellement de personnes aujourd'hui qui se lancent dans ce défi. Et ce défi, il est tellement important. Je ne sais pas si vous avez vu Sophie Chag, elle va faire une masterclass sur ça. Pour parler de ce défi live. Et tu sais, moi j'en suis à quoi là, mon 24e jour peut-être, et je sens tellement de changements, c'est tellement un truc de dingue, et tu sais, j'ai tellement envie de dire aux gens, mais faites-le parce que c'est trop bien en fait. Ok, c'est pas facile, oui c'est pas facile parce que il y a des fois où, il y a beaucoup de fois où tu ressens pas l'envie, mais c'est justement ce truc où tu te connectes à autre chose, tu fais plus les choses en fonction de tes pensées qui veulent juste te maintenir en mode non mais reste là, et qui vont rien de créer d'extraordinaire dans ta vie. Donc je suis trop contente, Caroline, que tu fasses ce live. C'est trop génial. C'est génial. C'est trop bien. C'est trop bien parce qu'on est en train justement de créer des choses grandes et puis on est en train d'inspirer d'autres personnes peut-être à le faire. Et ça, c'est juste génial. Il est 15h49 à l'île de la Réunion et chez toi, à quelle heure il est? Ah, et oui, tu es à l'île. Et oui, je me rappelle. Je me rappelle en plus. Je me rappelle très bien de toi, Linda. Oui, je sais que je me rappelle que tu es à l'île de la Réunion. Ici, il est 19h52.
il est 19h52 et en France, il est 13h52. Il est 6 heures de plus que la France, donc du coup, toi, 16, 17, 18, 19, 20. Moi, j'ai 4 heures de plus que toi, Linda. J'ai à 4 heures de plus que toi. J'ai décidé de grandir à tes côtés pendant ces 365 jours. Caroline, j'espère de tout cœur tenir. Mais tellement, c'est en partie grâce à toi. Je suis tellement contente d'avoir créé ça. Caroline, je suis tellement contente. J'espère de tout cœur tenir. Mais c'est sûr que tu vas tenir, Caroline. C'est sûr. C'est juste à partir du moment où je suis en train de juste dire j'espère que je vais tenir. Non, je vais tenir. Bien sûr que j'en suis capable. Je vais le faire parce que je sais que c'est bon pour moi et pour les autres et pour le monde et pour mon business, pour mon entreprise. Ça va tellement tout changer. Oui, ça va être difficile. Moi, là, juste avant, je me suis un petit peu disputée avec Adam. Pourquoi je me suis un peu disputée avec Adam? Ah oui, je me suis un peu disputée avec Adam parce qu'Adam, il est toujours en train de s'énerver parce qu'il n'y a pas de réseau. Partout où on va, ça ne marche jamais le Wi-Fi. Et justement, et moi je lui ai dit, écoute, tu es toujours en train de râler, c'est tous les jours que Adam il râle parce que le Wi-Fi fonctionne mal et lui il joue aux jeux vidéo avec ses copains en France et du coup à chaque fois il est embêté parce que ça coupe, etc. Et là ce soir je lui ai dit, bon écoute, moi j'en ai marre, je t'ai jamais rien dit depuis 3 mois qu'on est là, mais tous les jours tu es en train de râler parce qu'on n'a pas de Wi-Fi. Je lui ai dit, est-ce que moi tu m'entends râler parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi? Je suis jamais en train de râler et pourtant moi c'est pire que toi parce que moi j'ai un business et je dois faire des lives et moi des fois ça coupe en live et pourtant je suis pas en train de râler parce que ça coupe. Donc on s'est un peu disputé. Et du coup, c'est vrai que, bon, quand je me dispute avec mes enfants, quand même, hop, j'ai un petit peu j'ai un peu, ok, bon, je me suis disputée avec lui, ok, ah mince, je vais devoir aller faire mon live, mais je me connecte à autre chose. Et je suis tellement contente après quand je suis en live. Ça me fait tellement du bien de venir en live, je trouve ça tellement génial. Et tu sais, c'est vraiment ce truc du coup que, ok, donc il s'est passé ça juste avant, je me suis engueulée avec mon mari, je me suis engueulée avec quelqu'un dans la rue, j'en sais rien, j'ai reçu une nouvelle qui était pas cool, ok. Mais moi, je suis dans ma puissance et je gère mes émotions. Et je peux le faire et je suis capable de le faire. Parce que je ne vais pas laisser cette situation que j'ai vécue 1 heure avant mon live ou 2 minutes avant mon live bousiller mon entreprise. Oui, ça, comme tu dis, ça évite de nous connecter à notre mental qui nous raconte de la... Exactement, Caroline. Tellement, tellement, mais tellement. Bon, je vous laisse les filles. Encore merci, un grand merci d'avoir été là. Je suis trop contente d'avoir pu connecter avec vous. Et je vous embrasse très, très, très fort. Et puis, je vous dis à demain. Et normalement, je viendrai à peu près à la même heure, normalement. Entre midi et 14h. Je vous embrasse très fort. À demain. Bye bye.